Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches. Eh bien, c'est tout simple. Il n'y a que quelques facteurs qui influencent la création de richesse. La première, c'est la capacité d'épargne. Imaginez que vous avez un salaire de 1000 euros par mois et que vous habitez en France. Il est très difficile de vivre avec un petit salaire comme cela parce que vous aurez des dépenses, on va dire, de nécessité, des dépenses obligatoires, c'est-à-dire non compressibles, un loyer, la nourriture, l'eau, etc. C'est des dépenses que vous êtes obligé de faire. Vous ne pouvez pas ne pas vous loger, vous ne pouvez pas ne pas manger ou ne pas donner à manger à vos enfants, etc., etc. Donc ces dépenses obligatoires de nécessité, elles vont déjà vous prendre, on va dire, presque 100% de votre salaire. Vous aurez donc énormément de mal à épargner. Par contre, imaginez quelqu'un qui gagne 10 fois plus, qui gagne 10 000 euros par mois. À moins d'être complètement stupide, il ne dépensera jamais 10 fois plus qu'une personne qui gagne 1000 euros. Parce qu'il ne va pas dépenser 10 fois plus quand il fait les courses, il ne va pas dépenser 10 fois plus en logement, il ne va pas dépenser 10 fois plus en transport, en voyage, etc. Non, justement, il doit être intelligent, faire attention et pouvoir épargner une part importante de son salaire. Là où quelqu'un à 1000 euros avec les meilleurs efforts du monde aura une vraie difficulté à épargner, quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois pourra, on va dire, sans trop se priver, arriver à épargner plusieurs milliers d'euros par mois. Donc c'est vraiment le premier facteur de la création de richesse, c'est savoir épargner, pouvoir mettre de l'argent de côté tout simplement pour pouvoir l'investir. La deuxième étape, le deuxième facteur maintenant, c'est la prise de risque. Quand vous gagnez 1000 euros et que vous arrivez à mettre 100 euros de côté, d'accord, ce qui est vraiment un très bel effort. Sur une année, vous aurez donc mis 1200 euros de côté. Cet argent, vous seriez sacrifié, on va dire, vous avez vraiment fait des gros efforts pour pouvoir le mettre de côté. Alors, est-ce que vous allez prendre des risques importants pour placer cet argent ? Pas du tout. Vous allez pouvoir préférer prendre des placements, on va dire, sécurisés. Alors le rendement sera plus faible, mais surtout, vous, ce qui vous fait peur, c'est de dire, cet argent, j'ai mis 1 an à l'économiser, je n'ai surtout pas envie de perdre ces 1200 euros. Alors peut-être que je vais avoir un rendement très faible, 3% par an, mais au moins je garantis mon capital. Maintenant, encore une fois, quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, s'il peut épargner 2000 sur une année, ça fait 24 000 euros. Eh bien lui, il va pouvoir prendre plus de risques. Parce que 1200 euros dans 24 000, c'est une très petite partie. Donc, il va répartir ses investissements de manière différente. Il va pouvoir faire peut-être, par exemple, 50% de placements sécurisés à 3%, ensuite faire 20% de placements un peu plus risqués à 5-6, ensuite encore 20%, on va dire, à 9-10, et pourquoi pas mettre 10% sur des produits très spéculatifs où les rendements peuvent aller jusqu'à 30-50%, mais où aussi vous pouvez perdre tout votre argent. Et c'est vraiment, vous le voyez souvent avec les gens, les milliardaires, qui investissent dans des startups. Une startup, ça peut marcher et vous faire gagner beaucoup d'argent, mais souvent une start-up, ça va aussi se planter. Mais ces gens-là n'ont pas ce problème. Je veux dire, l'argent qu'ils investissent dans des start-up, c'est de l'argent dont ils n'ont pas besoin pour vivre, et de toute façon, ils investissent dans tellement d'autres choses que leur patrimoine est vraiment diversifié. Donc vraiment, le pouvoir, on va dire, de pouvoir prendre des risques, c'est un facteur important de la création de richesse. Et ensuite, et c'est sûrement la notion la plus importante, c'est la notion d'échelle. On l'a vu, entre guillemets, juste avant. Quand vous partez donc avec de 100 euros d'épargne par mois sur une année, vous allez épargner 1200 euros. On va arrondir à 1000 pour que ce soit plus simple. Maintenant, prenons quelqu'un qui gagne 10 000 par mois. On va dire que lui épargne 10 000 euros par an. Donc 1000 ou 10 000 dans le deuxième cas. Imaginez maintenant que vous fassiez un très très bon investissement, vraiment quelque chose de super, vous avez super bien investi. La personne qui a 1000 euros double son investissement, elle aura donc 2000 euros. Et la personne qui en a placé 10 000, eh bien, elle en aura gagné 10 000, puisqu'elle aura doublé, donc un patrimoine final de 20 000 euros. Donc imaginez, pour le même placement, pour la même rentabilité, la personne qui sera partie de 1000 euros aura gagné 1000 euros, la personne qui sera partie de 10 000 euros en aura gagné 10 000, soit 10 fois plus. Et c'est vraiment ça qui est très pénalisant au départ, cette notion d'échelle. Si vous placez 1 million et que vous doublez votre mise, vous avez gagné 1 million.
Tandis que si vous aviez seulement, entre guillemets, 1000 euros, vous n'avez gagné que 1000 euros. Et donc vous aurez 2000 euros. Imaginez, vous les doublez encore, vous n'arrivez qu'à 4000. Vous les doublez encore, vous arrivez à 8000. Vous les doublez encore, vous arrivez à 16 000. Vous voyez comme vous restez bas, entre guillemets, sinon vous ferez 1 million, 2 millions, 4 millions, 8 millions, 16 millions. C'est une échelle qui n'a strictement rien à voir. Donc vraiment, la création de richesse, c'est pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches, c'est tout simplement à cause de ça. C'est parce qu'ils peuvent épargner beaucoup plus facilement, qui peuvent prendre des risques importants et que surtout leur patrimoine, quand ils font des performances importantes, va grossir en volume, on est d'accord, en volume, en euros ou en dollars, en ce que vous voulez, de manière beaucoup plus importante. Voilà, maintenant vous savez pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches. C'est vraiment quelque chose de tout simple. Je sais que c'est un peu frustrant, voilà, si vous gagnez pas beaucoup, si vous avez du mal à épargner, parce que vous dites, bah oui, ça va être vraiment compliqué pour moi. De pouvoir augmenter mon épargne pour que je puisse vraiment avoir des effets après de levier, de multiplication qui sont beaucoup plus importants. Je sais, c'est pas facile, c'est vraiment le plus dur, c'est quand on démarre, mais justement dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de quelques petites, on va dire, stratégies pour arriver à créer de la richesse au départ. C'est sûr, c'est pas 1 million, mais voilà, pour que vous puissiez tout de suite avoir un peu plus d'argent pour l'investir et donc augmenter dès le départ votre effet de levier. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pour vous expliquer un petit peu ça. C'est souvent la création d'argent, vous verrez, c'est pas des choses très compliquées. Il suffit de regarder un petit peu, décortiquer. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. En ce moment, je vous offre aussi mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Cliquez sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour le télécharger. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de thèmes, laissez-les sous la vidéo et je vous répondrai personnellement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.